Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto vite fait. Alors c'est niveau débutant, on va faire ça très simplement. C'est juste pour vous donner des idées cadeaux. Voilà. Juste avec des serviettes en papier et un plateau. Voilà, donc moi j'ai choisi un plateau très simple. Voilà, un petit plateau. Bien entendu, après le support, ça c'est au choix. On peut même le faire en grand, vraiment comme on a envie. Donc là, j'étais en train d'en faire quelques-uns pour vendre, voilà, pour offrir. Pour ça que du coup, j'ai eu l'idée de vous faire vite fait un tuto. On a déjà fait un plateau comme ça avec du papier de riz. Et là, on va le faire avec des serviettes en papier pour vous montrer que c'est exactement le même principe que avec le papier de riz. Jusque la serviette, c'est plus délicat à manipuler. Donc, j'ai fait un plateau orchidée. Voilà, hop, pardon. Donc, voilà. Donc là, j'ai joué avec les serviettes orchidées. Voilà, que j'ai eu chez Keepers. De toute façon, je les ai presque toutes eues chez Keepers. Là. Oui, non, toutes, même d'ailleurs. Voilà, donc très simple. Bon, là, j'ai juste à remettre une petite couche de peinture. Voilà, et ça c'est pour les personnes qui aiment beaucoup les orchidées. Voilà, et oui, j'aime les orchidées. Ensuite, j'en ai fait une avec des petits chats. Donc, pour info, je les ai eu chez Keepers. Vous les avez dans mon dernier haul Keepers. Et les orchidées, je crois que c'était avant les vacances. Voilà. Donc, voilà. Hop. Donc ça, du coup, je suis venue découper ma serviette. Je suis venue après la coller et après je suis venue faire des effets fausse neige par-ci par-là. Voilà. Et derrière, j'ai fait simple, j'ai juste mis encore une fois le dessin. Et après, par contre, je suis venue juste tapoter avec l'éponge en blanc et j'ai mis des paillettes. Puisque forcément, le dessous, on ne peut pas faire un effet comme ça, sinon ça va s'abîmer. Voilà. Ensuite, je me suis amusée à faire le cheval de bois. Voilà, donc là, c'est sur un plateau en bois. Encore l'étiquette. Je vais juste peut-être venir arranger tout ça là. Voilà. J'ai collé ma serviette, rien de compliqué. Et puis après, je suis venue faire des effets neige. J'ai mis de la pâte crackle aussi, mais alors on la voit pas beaucoup. C'est vraiment pour donner des tout petits, mais voilà, là ça ressort pas à la caméra. Voilà, pour donner un effet encore plus vieilli. Et un effet neige aussi. Du coup, après, je suis venue mettre des paillettes, tout simplement. Voilà, mais ils sont pas tout à fait finis. Là, ce que j'étais en train d'en faire, du coup, j'ai dit, je vais leur faire un tuto vite fait pour montrer aux débutants que c'est super facile à faire et que ça peut faire de super cadeaux sympathiques à moindre coût, puisqu'il faut juste un support, une serviette et du vernis-colle. Et là, alors celui-là, il est pour le garage de mon fils. Voilà. Donc, j'avais craqué sur cette serviette, pareil. Et là, je me suis vraiment amusée à faire l'effet neige. Voilà. Et avec la neige 3D aussi. Là. Donc, je sais pas si ça ressort bien. Voilà. Bien entendu, on peut le vernir après. On peut y couler de la résine juste par-dessus pour protéger ou pour que ça fasse un effet plat, vraiment pour qu'on s'en serve. Moi, je pars sur l'idée que c'est de la déco. Voilà. Donc forcément, je vais juste le vernir. Il faut que j'achète des bombes là, d'ailleurs. Une bombe, je pense que c'est le mieux les bombes pour vernir. Mais en général, ça ne bouge pas quand même. Voilà. Il y a vraiment que si on veut vernir la serviette. Mais bon, en général, c'est pour la déco. Donc, les personnes ne s'en servent pas. Voilà. Donc, plusieurs modèles, plusieurs styles. Mais ils ne sont pas tout à fait finis. Je vous les montre juste pour vous montrer qu'on peut faire vraiment avec tout ce qu'on veut. Donc là,
plateau blanc simple. Il vient de chez Action. Là, nous allons nous amuser avec les bonhommes de neige. Ben oui. Oui, oui, oui. C'est Noël. Qui dit Noël dit bonhomme de neige. Donc là, on fait attention hein, de ne pas découper les serviettes. Voilà. Donc, vous allez voir que c'est super facile. Donc, on prend la serviette. Voilà. Et on va venir tout simplement... Alors, on regarde ce qu'on a envie de découper. Si on veut garder le carré entier. Si on veut découper, ben, comme j'ai fait là. Là, j'ai découpé tout le fond. Là, je l'ai collé en entier. Et là, je me suis amusée à tout découper. Sur les orchidées aussi, pareil. Les orchidées, je me suis amusée à tout découper et après à les superpositionner. Voilà. Donc, après, c'est vraiment votre interprétation et puis par rapport à la serviette, ce que vous voulez faire. Voilà, tout simplement. Donc, moi, là, j'ai envie de la... Je voulais faire qu'une partie. Mais je voulais garder là. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais découper ici. Alors, exceptionnellement, pour le coup, ça, moi, je le découpe au ciseau. Mais on peut très bien le couper comme le papier de riz avec le pinceau humide. Et ça va très bien. Donc, ça. Et là, je vais le couper ici. Donc là, sur le trait. Bon, essayez d'aller droit. Bon. Faites pas forcément comme je fais. Là, par contre, je vais couper parce que ça, j'en veux pas. C'est la marque de la serviette. Donc, je coupe. Si c'est pas tout à fait droit, là, c'est pas grave, puisque nous, on va venir travailler après avec de la neige. Hop. Mais j'avais envie vraiment d'un effet... Voilà, donc vous voyez, là, je vais déborder un tout petit peu sur les côtés. Pour les coller, je vais me servir du vernicole, du Mix Media Glue. On peut se servir du vernicole, on peut se servir du papier, du vernis colle spécial papier de riz. En fait, il y a plein de possibilités. Le seul truc, c'est que moi, je préfère le faire en mat plutôt que du brillant. Mais après, c'est pareil, c'est suivant ce que vous avez envie. Donc voilà, mon pinceau découpage. Voilà, donc je m'en sers pour tout, papier de riz, serviette, faites tout. Là, je vais prendre ma serviette et là, je vais juste défaire la première page. Donc il y a 3 pages. Alors attendez, on le mouille un tout petit peu et hop, une page, 2 pages. Ça, on le jette et ça, on garde. Et on va travailler avec ça. Donc ça, on peut très bien le garder pour compléter, faire un effet neige par exemple, en le collant, en le froissant, en faisant des plis et en venant travailler dessus. On peut le garder pour le mix média, il y en a qui le gardent pour faire des boîtes en carton, pour beaucoup de choses. Donc vous pouvez très bien le garder. Voilà. Ensuite là, ben, je vais venir tout simplement coller. Alors je prends ma colle. Et là, je vais venir mettre de la colle. Et moi, je vais coller petit à petit parce que j'ai beaucoup de mal avec les serviettes. C'est pour ça que j'aime bien les papiers de riz parce que c'est plus résistant. Je me loupe souvent avec les serviettes. Donc, on va essayer. On va voir ce que ça donne. Donc, j'essaye de me mettre bien. À peu près. Donc là, hop, je la place à peu près comme il faut, à peu près. Et là, je vais venir tapoter au bord pour la coller un petit peu. Et je vais venir rappuyer. Et là, alors, on essaye de la placer quand même. Après, il y a une façon de faire aussi.
si on veut, avec une pochette transparente, vous savez, de classeur. Mais là, c'est un peu compliqué de faire ça. Ou on mouillerait la serviette. Mais bon, moi, je sais pas le faire comme ça. Alors, hop. Donc, on essaye vraiment. Voilà, hop. Bien sûr, je suis pas droite. Je vous dis, je préfère vraiment le papier de riz quand même, à choisir. Mais bon. Voilà, je commence les bêtises. Donc là, je tapote un petit peu aussi au niveau des plis du plateau. Et là, on continue à venir mettre de la colle, puisque j'avais fait qu'à moitié, souvenez-vous. Donc, on en met bien partout. Et là, pareil, moi je le maintiens un peu, c'est pas évident. Là, vous voyez, je l'ai un peu déchiré, mais ça, c'est pas grave. C'est assez mal. Je vous dis, j'ai beaucoup de mal avec les serviettes. Mais bon, au moins, vous voyez que ben, c'est pas compliqué. Que même moi, ben, j'ai du mal. Alors, tout le monde peut le faire. Et c'est surtout que je voulais vous donner des idées cadeaux. Fait main, qui ne coûtent pas très cher et que tout le monde peut faire. Donc là... Ouais, je sais, j'ai vraiment du mal avec les serviettes. Donc je repasse, hein, on repasse avec le mix média glu. Donc voilà, je vérifie que ce soit bien collé partout. Donc voilà, voilà vous voyez, il y a des plis et tout, mais ça c'est pas grave puisqu'avec la fausse neige, on va venir de toute façon le cacher puisqu'on va venir le travailler après. Donc là, je vais laisser sécher ce côté. Bon, comme c'est un plateau et que là, ça touche pas, du coup, je peux faire le dessous en même temps. Alors, il est comme ça. Je vais venir le mettre là. Et je vais regarder. Donc là, peut-être on prendra l'autre côté. Donc, toujours pareil, on regarde ce qu'on a envie de faire. Donc là, je vais venir couper ici, à ce niveau-là. Donc, j'essaye d'être droite. C'est pas gagné. Et là, donc l'extérieur, je viendrai le travailler avec de la peinture plutôt, de la peinture blanche ou du gesso. Et alors, bien sûr, on ne le jette pas, on peut s'en garder pour d'autres créas, on peut le garder aussi pour faire des boules, peu importe, ne pas les jeter, cela par contre. Et donc là, mais pareil, on va venir se placer. Donc, j'enlève mes épaisseurs de serviette. Je ne garde que la première. Donc ça, on peut le garder, on peut le jeter, c'est comme on a envie. Et là, pareil. Alors là, ça fait un fil de colle. Bien sûr, le dessous, on n'est vraiment pas obligé de le garder, de le faire. Moi, je préfère suivant les dessins. Voilà. En gros, mais bon, moi, Noël, c'est Noël. Donc, vous voyez, je mets dans les deux sens. Et là, je vais venir me placer au bord. Et là, tout simplement, pareil. Donc, on vient du milieu vers l'extérieur. On essaye. On a mis un peu dessous.
Moi, je fais souvent des plis hein, avec les serviettes. J'arrive pas à les avoir nickel, nickel. Bon, là, je vous fais ça, c'est vraiment pour les débutants. Hein, mais j'essaierai de voir si avec le papier plastique, ça va mieux. Donc, on appuie bien. Mais pas trop, parce que sinon, ça se déchire. Vous voyez, là, hop. Et là, pareil. On n'hésite pas à mettre de la colle. Et voilà ce que ça donne. C'est trop mignon, moi j'adore. Donc on va laisser sécher tout ça et après on va venir le finir, tout simplement. Donc hop, je referme ça et on se retrouve dès que c'est sec. Donc je pense d'ici 10 minutes, même pas. Donc je vous dis à tout de suite. Donc alors c'est pratiquement sec, dedans c'est pas du tout sec. Là je vais juste venir passer un peu de gesso avec des paillettes pour donner un effet blanc. Donc hop, je vais attraper ma mousse. J'attrape. C'est pas celle-là. Je vais y arriver, vous allez voir. Bon. Que je l'ai mis, j'ai mes billes qui se sont mis partout. Donc voilà, hop, celle-là. Donc, je vais prendre ma petite mousse parce que je veux pas une très grosse. Je vais prendre tout simplement du gesso. On peut aussi le faire à la peinture blanche. Moi là, j'ai que le gesso sous la main, donc je fais avec le gesso. Je vous avoue que j'ai la flemme d'aller à l'atelier. Voilà. Et je vais venir mettre un peu de gesso. Donc, pour venir donner cette petite effet neige. Vous voyez. Donc, on pourrait très bien aussi, mais bon, comme c'est dessous, moi, c'est pour ça que je préfère le faire à la peinture. On pourrait très bien venir mettre de la pâte texture, de la pâte effet neige. Enfin, vraiment, moi, c'est parce que j'ai vraiment envie de que ce soit plat dessous. Donc, vous voyez ce que ça donne. Donc, voilà, tout simplement. Et là, on va venir tapoter. Et on n'hésite pas à venir un petit peu sur l'image. Là, c'est... Après, c'est vraiment comme on le sent, comme on a envie. Je ne suis pas une spécialiste de la peinture, comme vous le savez. Donc, et raison de plus pour vous dire que ben, c'est niveau débutant, parce que je débute. Hein, je ne suis pas très calée. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, tout simplement, on vient par-ci par-là. On peut un peu déborder si on le veut hein, sur le plateau. On pourrait aussi très bien faire une combinaison de serviettes. Si vous avez des serviettes où il y a marqué Joyeux Noël et tout ça, vous pouvez très bien découper les textes et tout et venir les coller par-ci par-là. Les combiner avec l'autre serviette. Enfin, vraiment, après, c'est au choix. C'est comme on a envie. Il n'y a vraiment pas de règles. Peut-être qu'il y a des règles si on a envie, mais moi, les règles, j'aime pas trop. J'aime pas quand c'est calculé, j'aime pas, voilà. Moi, il faut que ce soit spontané. Donc, il doit y avoir des pros du serviettage qui doivent se hérisser les cheveux, peut-être. Mais bon, moi, c'est ma façon de faire et c'est ma façon de vous montrer en vous disant, ben voilà, c'est niveau débutant. J'ai oublié de mettre le tablier. Désolée, Charlotte, si tu passes par là. Je vais le mettre après, promis. En plus, je l'ai mis pour faire les autres. Mais maintenant que j'ai un joli tablier,
Donc voilà, moi là, j'en mets un petit peu partout et vous voyez, je tapote. Je ne veux surtout pas un effet lisse bien peint. Moi, je veux essayer de faire un peu comme de la neige, mais sans relief, puisque c'est l'extérieur. Donc voilà. Donc je vous montre ce que ça donne. J'espère que vous voyez. Je peux pas trop le toucher. Voilà. Et donc là, la touche finale, c'est que je vais venir mettre des... Alors, ça, en fait, c'est des paillettes de verre, hein, pour donner un effet neige. On peut très bien y mettre aussi des paillettes très fines. On fait ce qu'on veut. Moi, j'aime beaucoup les paillettes. Sinon, ça fait pas vraiment la neige. Donc, moi, j'en saupoudre un peu par-ci, par-là. Après, ça reste le derrière et les côtés. Hein, donc, on fait quand même attention de pas trop en mettre. Voilà. J'en remettrai un petit peu ici quand je viendrai vernir. Mais bon, là, je l'ai pas. Peut-être j'en ai à l'atelier, je sais pas. Mais là, de tête, j'en ai pas. Il faudra que je voie. Sinon, j'en rachèterai. Donc, voilà. Ben là, je vais laisser sécher un petit peu. Donc, ben, on se retrouve de suite dès que c'est sec pour passer à l'autre côté. Et je pense que ce sera fini. Donc, alors là, bon, c'est pas tout à fait sec, surtout sur les côtés. Enfin, voilà. Mais c'est quand même sec, en gros, à part là, voilà. Il y a des endroits où c'est pas tout à fait sec, mais on va... Là, c'est sec. Donc, du coup, je vais le retourner. Et on va venir travailler l'intérieur. Donc, l'intérieur, pareil, on va prendre un peu de peinture. Et on va venir par-ci, par-là, mettre un petit peu de peinture. Donc, plus ou moins, c'est comme on veut. Surtout pour cacher en bas. Et sur le côté, pour cacher que la serviette s'arrête net. Comme vous voyez là. Mais bien sûr, on n'est pas obligé. Après, vous vous adaptez avec votre projet. Je vais remettre un peu de gesso blanc. Oups. Hop. Donc, on tapote un petit peu. Je viens faire des petits effets de neige par-ci, par-là. Mais nous ne sommes pas obligés non plus de tout faire, puisqu'on va venir là-dedans. Alors, si vous voulez vous en servir après et que vous voulez vraiment pas de relief, à ce moment-là, vous faites comme l'extérieur. Vous mettez de la peinture, un peu de paillettes, point. Voilà. Ou de la peinture blanche tout simplement. Si vous voulez pas mettre de paillettes, vous n'êtes pas obligé. Voilà. On fait exactement la même chose. Moi, je vais y mettre de la fausse neige, un effet neige givré dessus, parce que j'aime ça et parce que moi, comme je vous ai dit, c'est plutôt de la déco. Mais après, vraiment, on fait ce qu'on a envie, hein, pas parce que je mets de la fausse neige. Si vous voulez vous en servir, voilà, vous pouvez ne pas mettre de relief du tout. Donc là, ça va aller. Je vais juste rajouter un petit peu ici, un petit peu partout. Mais on n'est pas obligé non plus. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Je vais laisser sécher un tout petit peu. Et puis après, on va venir travailler la fausse neige. Donc, ben, je vous retrouve de suite. Donc voilà, alors c'est pas tout à fait sec non plus, mais c'est pas grave, c'est pratiquement sec. On va pouvoir commencer à travailler. Alors moi je vais prendre l'effet neige, donc sans paillettes, voilà. Donc vous le trouvez chez Keepers Créatif. Donc je suis animatrice Keepers, je peux vous le fournir. Donc il y a celui-là sans paillettes et il y a celui-là avec paillettes, voilà.
Ça aussi. Ou vous pouvez les trouver aussi chez Scrap Colors. Voilà. Donc, vous avez le choix. Après, bien sûr, je pense que vous les trouvez ailleurs, mais où exactement, je sais pas. Moi, je vous dis où je sais qu'il y en a. Donc, comme vous voyez, j'y ai fait mal à force de m'amuser. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Hein. Voilà. Donc, je vais prendre avec mon pinceau. Voilà, il est mort. Donc, oui, il a une sale tête, mais c'est fait exprès parce que c'est beaucoup plus facile avec des pinceaux comme ça. Et là, je vais venir en déposer et tapoter. Donc, on peut aussi s'aider avec la spatule pour faire des gros paquets. Vous voyez, on en prend un petit peu. Et puis là, par exemple, je veux un gros paquet. Donc là, ben, je viens en mettre un petit peu. Vous voyez. Et après, avec le pinceau, c'est plutôt pour faire un effet givré. Voilà, c'est quand on veut un paquet, il vaut mieux prendre ça quand même. Donc, on y va. J'aime vraiment beaucoup, moi, ces effets. De toute façon, vous l'avez compris, puisque j'arrête pas de m'en servir. Franchement, je le recommande. Donc là, je tapote un peu. Je voulais faire comme un effet en bas. Donc là, bon, après, peut-être une spatule un peu plus petite, c'est mieux. Donc, je sais pas si vous allez le voir. En fait, j'essaye de suivre le dessin, la neige du dessin. Voilà, tout simplement. C'est ce que j'essaye de faire. Vous voyez. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, si vous voulez vous en servir, que vous voulez que ce soit plat, évitez de mettre du relief, comme moi, forcément. Ça va pas trop le faire. Donc là, oh, j'en ai mis beaucoup. Voilà, on vient s'amuser. Donc là. Vous voyez, là, je veux vraiment faire un effet comme s'il avait neigé. Et en même temps, ça masque un peu la démarcation. Donc là, hop, je l'enlève. Et là, je viens par-ci, par-là, faire comme des paquets de neige. Mais bon, on n'est pas obligé non plus. Puisqu'après, on va venir compléter avec le pinceau. Donc, c'est vraiment... Hop. Vous voyez, là, je m'amuse. J'en mets un petit peu par-ci, par-là. Je veux pas que ce soit pareil. Je veux... Parce que la neige, pour moi, ça tombe pas... tout bien carré, tout bien droit, tout bien, voilà, ça tombe comme ça tombe. Et j'essaye de faire un paysage le plus réaliste possible, en fait. C'est là où je m'amuse bien, quoi. Voilà. Parce que j'ai envie que ce soit réaliste. Donc, bien sûr, si vous voulez pas acheter ça, vous pouvez aussi le faire avec la pâte à rebouche-trou de chez Action. Ou de la pâte texture avec des paillettes après, mais sachez que ça, justement, on peut faire en sorte qu'on voie l'image dessous, chose qu'on ne peut pas faire avec de la pâte à texture blanche ou le rebouche-trou d'Action. Et le rebouche-trou d'Action va avoir un effet, enfin le tube en tout cas, celui-là, il va avoir un effet un peu grisâtre dessus quand il va sécher. Donc moi c'est pour ça, mais ça j'aime beaucoup parce que ça fait vraiment un effet givré. D'ailleurs normalement à la suite, vous voyez là je rate. Hein. Normalement je vais faire après une lanterne avec des papiers de riz comme ça. Alors je sais pas si je vous le mettrai avant, après, je sais pas. Mais dans la foulée. Donc vous voyez les effets qu'on donne. Et donc là, ça je vais mettre à tremper. Je vais reprendre mon pinceau et là, je vais en prendre un petit peu et je vais venir tapoter du coup, par-ci, par-là.
pour donner un effet bien givré sur l'image. Donc, j'hésite pas. Et puis là, je frotte en fait. Vous voyez, j'hésite pas, j'en dépose. Il en faut quand même pas mal. Et on vient tapoter par-ci, par-là. Mais c'est pour ça que je vous dis, on n'est vraiment pas obligé. Après, c'est vraiment son interprétation personnelle. Hein. N'essayez pas de faire du copier-coller en général. Pour ce genre de truc, ça ne marche pas. Enfin, moi, je suis incapable de faire... je vous referai pas le même, quoi. À peu près le même, peut-être, mais le même, non. Vous voyez, là. Et vous voyez, on voit le dessin à travers quand même. Donc, je ne sais pas si vous voyez là l'effet qu'il y a dessus. Donc, là, on en dépose. Alors, bien sûr, pour faire ça, n'allez pas me prendre des pinceaux chers, hein, parce que, voilà, on l'abîme quand même, hein, le pinceau. Vraiment un pinceau qu'on s'en fiche un peu, fait qui n'est pas cher, quoi. Et on le réserve après pour ce genre de travaux. Non, voilà. Je vais arrêter là. Donc, je le frotte le plus possible. C'est là où j'en mets partout en général. Je le mets de suite à tremper. Bien sûr, pour finir, je vous montre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez l'effet givré là sur l'image. Donc là, maintenant, ben, je remets des paillettes. Et là, on y va. On se fait plaisir. Il neige, ça brille, c'est l'hiver, c'est givré. Moi, j'aime beaucoup. J'hésite pas à mettre sur l'image aussi, hein, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on a mis de l'effet neige sur l'image. J'ai oublié de faire les bords. On s'amuse. De toute façon, dites-vous bien que quand on fait une créa, il faut s'amuser. Si on ne s'amuse pas, on n'y arrive pas. Surtout quand c'est pour quelqu'un, il faut vraiment lui raconter une histoire. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est pour une personne. Et là, en fait, là, ça raconte mon histoire à moi de Noël que j'interprète par rapport à la serviette. Enfin, je ne sais pas comment vous le... Si je suis claire. Faut pas essayer de copier directement parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Vous n'aurez pas le même résultat puisqu'on a tous notre façon de travailler, notre interprétation. Et du coup, vous n'arriverez pas à avoir les mêmes résultats. Même moi, si je veux le refaire pour quelqu'un, j'aurai pas le même résultat puisque je me mettrai à la place de la personne et non pas la mienne. Enfin, voilà. Donc, j'aurai pas la même vision du papier. Ouais, je sais, je suis pas très claire. Mais bon, pas grave. Un peu fatiguée en ce moment, ça se voit. Ouais, je sais. Et donc là, voilà. Là, ça me va. Donc, hop, on remet à tremper. Et je remets un peu de paillettes, puisque du coup, là, il n'y en a pas. Là où j'ai mis de la neige. Voilà. Là. Donc, voilà ce que ça donne. Bien sûr, les paillettes, il y en aura un peu moins. Quand ce sera sec, j'irai le taper, le secouer dehors. Donc là, pareil. Voilà. Donc ça, c'est qu'avec de la peinture. Et une mousse qu'on tapote avec quelques paillettes.
Et là, c'est carrément l'effet givré. Voilà. Et là, ce que je vais faire, ben, du coup, je vais prendre la neige 3D. Donc, j'en avais une qui était entamée. Ça doit être celle-là. Donc, c'est ceci. Donc, pareil, ça, vous le trouvez chez Scrap Colors ou moi, je peux vous le procurer avec Keepers Créatif. Et donc là, ben, on va s'amuser à faire, ben, pareil, sur l'image, vraiment un effet de neige. Vous n'êtes pas obligé, bon, si vous n'êtes pas pressé, vous attendez que ça sèche bien. Mais moi, je vais le faire. Donc, je vais faire le toit des petits... des petites maisons. Donc là... Là, ça me plaît pas, donc je viens juste tapoter, mais légèrement. J'appuie pas, hein. C'est vraiment pour donner l'effet neige. Comme ça. Et ben, pareil, par-ci, par-là. Alors là, je vais marquer que les petits détails, hein, parce que sinon, on en aurait pour trop longtemps. Et ça ferait pas joli. Là, je vais mettre un peu de neige sur le chapeau. Après, c'est vraiment... on n'est pas obligé de faire ça. Moi, c'est parce que j'aime bien aller jusqu'au bout. Et puis, j'ai ce qu'il faut, hein. Donc là, je vais en mettre un petit peu par-ci, par-là. Du coup, j'en profite pour faire un petit peu aussi les bonhommes. Les petits tas de neige. Voilà. Donc là, j'en mets. Et puis là, je viens juste tapoter un petit peu. Voilà. Et là, on va venir en mettre un petit peu ici. On va suivre comme si c'était un sapin. Voilà. Ça donne juste un peu de relief au dessin. On pourrait aussi mettre du vernis transparent 3D style... vous savez, les petits tubes là qui font un relief, les peintures 3D, mais transparentes, et s'amuser aussi à faire des reliefs. Moi, ça, j'aime beaucoup le faire, notamment en technique 3D. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup le faire. Mais bon, voilà, il y a vraiment, on peut vraiment s'amuser, je trouve. On aurait pu aussi, je pense, mettre de la pâte à modeler sous la serviette pour donner un effet de relief. Bon, là, on fait un plateau, donc je n'ai pas de relief. Hein, mais... Donc, voilà, bien sûr, on n'oublie pas les paillettes. Là où on vient de mettre de la neige. Puisque sinon, il n'y aura pas de paillettes là où il y a de la neige. Mais c'est pas le but. Puisqu'il faut que ça brille, puisque c'est Noël. Donc voilà. Vous voyez, on va laisser sécher. Et puis voilà. Donc ça est
le derrière. Alors, hop, je vous montre ce qu'on a fait derrière. Désolée pour la lumière, il fait pas beau, il pleut. Donc voilà. Donc une idée cadeau, pas très cher. Le plateau vient de chez Action. Il me semble qu'il est à 2-3 euros. La serviette, ça coûte pas cher. Il faut un peu de vernicole. Le plus cher, c'est ça, ces produits-là, mais vous faites beaucoup de créa avec. Et puis franchement, il y a des moyens de s'en passer aussi. Moi, j'ai quand même fait un album photo. J'ai fait de 4, 5, 6, 7 plateaux avec. Donc, voilà. Je me suis bien amusée avec le pot. Il en reste un petit peu. Donc, on fait quand même beaucoup de créa avec. Donc, c'est pas si cher que ça, je trouve. Donc, voilà, voilà, voilà. Ben maintenant, je vais laisser sécher. Je ne ferai pas de vidéo présentation puisque là, ben, il est fini. Voilà. Donc, je pense que j'ai rien oublié. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous répondrai avec plaisir. Normalement, je pense que d'ici 2-3 heures, ce sera sec à tester. Et puis voilà. Vous voyez comme ça fait vraiment un effet. Et encore, c'est dommage, vous ne voyez pas, la lumière est pas belle. Ça fait vraiment un effet neige. Très, très réaliste. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Bien entendu, on peut faire ceci sur beaucoup de supports, comme on a envie. Après, c'est au choix. Et c'est ça qui est bien. On peut même faire avec la récup. Si vous avez, je sais pas, une boîte à bijoux en bois que vous ne servez pas et que vous avez de belles serviettes qui vous fassent penser à quelqu'un à qui ça plairait, ben, c'est l'occasion de justement de recycler et puis de pouvoir faire plaisir à une personne juste avec un peu de vernicole, une serviette et un peu d'effet neige ou de rebouche-trou, ce que vous voulez, quelques paillettes et le tour est joué et je pense que c'est du plus bel effet. Moi, c'est mon avis perso. Voilà, donc j'espère que cette petite idée cadeau vous plaira. Donc, oui, ça ressemble un peu à celui que j'ai fait l'autre fois, mais l'autre fois, je travaillais le papier de riz. Là, je voulais vous montrer qu'avec une serviette en papier, qui est beaucoup plus facile à trouver, puisque il y en a partout. Bon, des jolis quand même, c'est pas évident, hein. Voilà, moi, je sais que j'ai toujours du mal à trouver de belles serviettes en papier. Moi, je sais, j'aime beaucoup les serviettes en papier de Noël des Américaines qu'elles ont. C'est une tuerie. Il faudrait que j'aille en Amérique juste pour le moment de Noël pour pouvoir faire mon stock parce que franchement, les décos qu'ils ont, c'est waouh, waouh, waouh. Mais bon, ici, on n'en trouve pas trop, ou alors c'est beaucoup trop cher. Donc, mais voilà quoi. Donc, assez simple. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.